Ho, ho, ho! Et bienvenue à l'anarchie culinaire selon Bob. Suite à ma question sur les réseaux sociaux, quel dessert voulez-vous que je cuisine durant le temps des fêtes? Vous m'avez tous supplié de ne pas faire un kiss de gâteau aux fruits. Évidemment, l'adolescent attardé que je suis ne vous a pas écouté, alors cette semaine, Bob le chef vous fait un gâteau aux fruits comestible. C'est Noël car il neige dans la tête. Partout, les flocons sont réunis. C'est Noël et pour pas que tu t'embêtes, voici pour toi. Il faut tellement d'ingrédients pour faire un gâteau aux fruits que le Père Noël a dû toutes les trimballer dans sa poche. Alors pour la confection de notre dessert d'aujourd'hui, on a besoin bien sûr d'un petit moule à gâteau, une tasse et demie de farine blanche, 2 œufs, le jus d'un orange, une pincée de cannelle moulue et de muscade moulue, une demi-tasse d'huile végétale, une pincée de poudre magique, environ 4 cuillères à soupe de confiture aux fraises, une demi-tasse de cassonade, 2 tasses de mélange de noix du temps des fêtes et l'ingrédient secret pour notre gâteau aux fruits d'aujourd'hui, des jujubes de Noël et des oursons en gelée. On va commencer par séparer nos ingrédients dans 3 culs de poule différents. Dans le plus gros, on va déposer nos jujubes de Noël ainsi que nos oursons en gelée, qui sont ma version moderne des fruits confits. Avec ça, on va mettre notre mélange du temps des fêtes, notre confiture aux fraises et le jus de notre orange. On va mélanger tout ça légèrement et on réserve. Dans notre deuxième cul de poule, on va déposer nos ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, la noix de muscade, la cannelle, ainsi que la poudre magique. Avec le troisième cul de poule, c'est là que la vraie action commence. On va tout de suite mettre notre huile végétale avec notre cassonade. On va mélanger ça ensemble afin d'obtenir un beau mélange homogène. Par la suite, on va incorporer nos œufs. Encore une fois, bien mélangé. Une fois que ça c'est fait, on va rajouter nos ingrédients secs graduellement. On voit ici que ça nous donne une pâte à gâteau légèrement plus dense qu'à l'habitude. Mais il ne faut pas oublier qu'on a fait macérer légèrement nos jujubes et nos oursons dans le jus d'orange. Et puis ça va aider à détendre un peu, donc à liquéfier notre mélange à gâteau. Il reste juste à tout incorporer ça à notre mélange de jujubes, de noix, de confiture. On voit déjà ici qu'on commence à obtenir un vrai gâteau aux fruits. Il reste juste à déposer dans notre moule à gâteau qu'on a préalablement graissé. On peut le faire soit avec du beurre ou de l'huile végétale. On ne veut pas le remplir au complet notre moule à gâteau, c'est bien important, parce que sinon il risque de déborder pendant la cuisson. Donc le remplir environ aux 3/4. On envoie le tout au four préchauffé à 250 degrés Fahrenheit pendant 1h30. Là, je vous entends dire à la maison, Bob le chef, pourquoi un si petit gâteau doit cuire à une si basse température pendant si longtemps? La raison est simple. Si on le cuisait à une température plus élevée, le contour serait brûlé et l'intérieur serait cru. Et voilà, un beau gâteau du temps des fêtes qui fera rougir n'importe quel membre en règle du Club Optimiste ou des Chevaliers de Colomb et qui, j'ose espérer, vous fera changer la vie sur le fameux gâteau aux fruits. J'espère que vous avez aimé notre show cette semaine. Revenez-nous dans pas long pour d'autres aventures festives à l'anarchie culinaire selon Bob. C'est Noël et j'espère qu'à minuit, oh ma chérie, je serai ton seul messie. Oui,
ma chérie, je serai ton seul messie.